dire à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. Generale Chico, 2014, Rap Elite, Saga continue, Mac Taylor, Banger, Untouchable, on est là. Ok So, ça va? Ouais, ça va mon gars, on est au calme. Là on est en direct de Skyrock après ton Planet Rap, enfin t'apprends ton premier jour de Planet Rap avec le label Monstre Marin de Maître Gims. Ouais. Donc t'as annoncé que t'avais signé sur ce label-là, tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça s'est fait? Bah à la base, j'avais rencontré par hasard sur Paris H Magnum et on parlait de la musique, on parlait de tout. Il me parlait de Banger 2, il me parlait de plein de choses. Il me disait, comme pas mal de gens me disent en ce moment, putain, mais c'est un truc de ouf, t'en as pas marre de sortir des gros sons comme ça et que ça soit pas assez partagé, quoi, tu vois, que tu sors du leurre depuis autant de temps et trucs. Et après, il a commencé à me suggérer, mais tu devrais faire un truc avec Muggy, tu vois. Et après, moi, je me suis dit, dans un premier temps, j'ai dit, mais comment, je sais pas moi, tu vois. Après, on a parlé. Après, j'ai vu que, dans ma tête, moi, je suis boycott de fou. Je ne m'étais jamais pensé qu'on allait me donner l'opportunité de pouvoir de mettre la musique telle que je la fais plus en avant, tu vois. Et en fait, après, on a parlé, ils m'ont fait comprendre qu'il n'y a rien qui change, que si tu viens avec nous, au contraire, c'est parce qu'ils ont adhéré à ma façon de faire mes bangers et que leur but, c'est de montrer ma musique telle que je la fais à un maximum de gens. Et j'ai dit, bah ouais, le but, c'est que les gens sachent que la musique que tu fais, hein, c'est relou de toujours vous voir, vous, qui vous battez pour que les gens sachent ce que je fais, tu vois. Et c'est bien qu'après, il y a plusieurs gens qui commencent à adhérer de plus en plus. Donc, on essaie d'avoir les armes qu'il faut. Et donc, avec cette collaboration, c'est vraiment Et puis, tu vois, j'aime faire les choses que les gens ne s'attendent pas. Tu connais, je suis une tête brûlée, quoi. Là, ils vont dire, quand il est avec Muggy, eh ben, je suis avec Muggy, comment tu vas faire? Hein, voilà, tu vois, je m'en bats les steaks, je suis avec Monstre Marin, il me laisse faire ce que je veux, on va tout casser, je vais braquer l'industrie, je vais le faire du sale, tu vois. Et qu'est-ce que Gims t'a proposé que les autres maisons de disques ne te proposaient pas? Parce que lors de notre dernière interview, tu nous disais qu'en fait, s'il y avait des maisons de disques qui te proposaient des choses cohérentes, tu serais prêt à les écouter et pourquoi pas signer sur ces structures-là. Donc qu'est-ce qu'il t'a proposé que les autres ne te proposaient pas? Et selon toi, pourquoi il te joue pas, sachant que tu as été dans le top iTunes et que tu nous dis que le top parce que je suis trop indé. Demain, ça se trouve, si demain un jour je signe, ça se trouve, il va. T'as vu, c'est un cadre aussi, c'est du business. T'as vu, il travaille avec des maisons de disques, il travaille pas avec des individus. T'es pas entouré des bonnes personnes, selon toi? Je suis un indépendant, je suis tout seul. Les gens, tous ceux qui sortent des disques, ils sont entourés. Il y a des équipes, il y a des 30 mecs dans une maison de disques qui travaillent derrière un artiste que tu vois à la télé. Moi, je suis dans mon bâtiment, il y a mon studio, je suis tout seul, je fais mes trucs. Si demain, il y a un gros business qui m'entoure, ça va changer. C'est logique, c'est le business. Hein, c'est rien d'autre. Et sachant que tu as compris cette logique-là, toi, ça t'intéresse pas d'être entouré des bonnes personnes, entre guillemets, si bien sûr les conditions contractuelles je sais pas, te satisfont. Je sais pas, tu vois, il faut me parler français, et après ça se trouve, ça se fait, tu vois. Pour le moment, je n'ai entendu que du chinois ou de... On te propose des choses qui ne sont pas... Je ne comprends rien à ce qu'on m'a dit là en ce moment. Je n'ai pas le décodeur de leur langage, je n'ai pas compris. Donc ça veut dire que le jour où quelqu'un va me parler français, ça va se savoir direct. Bah oui, on sait que je suis une tête brûlée. Donc quand j'arrête, si demain il y a un truc qui se fait, ça veut dire que la personne, elle m'a parlé, elle m'a respecté et que voilà. Il faut savoir se faire respecter, Mais sachant que toi tu dis que tu es une tête brûlée, mais sachant que si tu travailles avec une maison de disques, avec une équipe qui t'entoure, est-ce que tu es prêt à mettre entre guillemets de l'eau dans ton vin justement pour pouvoir faire en sorte de travailler, bosser avec une équipe? Parce que là, tu seras demain je travaille avec une maison de disques, je pense qu'ils seront contents de travailler avec quelqu'un qui a déjà montré ses preuves d'autonomie. Parce que souvent une maison de disques, ils ont besoin de gens qui savent déjà bien travailler seuls. Et après, c'est plus ça. Hein. Mais les autres me proposaient pas. Carrément. Il n'y avait pas de propal qui arrivait dans ta boîte mail, il n'y avait rien du tout. Non. Et donc c'est pour ça que lorsque Gims m'a proposé, au début j'ai tempéré. Après ils ont essayé de me convaincre, ils ont donné des arguments. Et puis après voilà, il y a une puissance de frappe qui est possible. Je suis un ancien, ils font confiance à mon ancienneté, à ma façon de voir la musique. Tu vois, ils sont à mon écoute.
Voilà, on va essayer de faire un gros empire, hein, tu connais, moi, le but, c'est que l'Untouchable, tu vois, le flag, le drapeau Untouchable, il soit partout, il soit planté partout, que tout le monde adhère à ma musique, à ma vision, à tout. Et là, je suis content parce qu'il y a une opportunité d'aller encore plus loin. Et je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, qui sont frustrés par le fait de pas pouvoir être plus, tu vois, quand ils se disent Mac Taylor, il mérite plus, eh ben, peut-être que par cette opportunité, je pourrais aller plus loin. Et justement, au niveau de la communication, tu parlais de Monstre Marin et d'Untouchable. Tu penses pas qu'il va y avoir une différence de communication, un peu que les gens ils vont se sentir un peu perdus, c'est-à-dire que tu es plus Untouchable ou Monstre Marin, en fait, ta relation avec le mec Untouchable, c'est juste contractuel, c'est pas forcément... C'est du contractuel, tu vois, c'est du business pur, tu vois, on est là, on s'est assis autour d'une table, on a parlé, on fait du business, on sort un album, on sait qu'on va faire on sait qu'on peut faire du très très sale. Pour eux, ils ont réussi à toucher Mr. Untouchable, c'est quelque chose de bien pour eux, et je pense que ça peut être quelque chose de bien pour moi aussi. Et donc voilà quoi, moi c'est le mouvement Untouchable, c'est ma vision, ça change pas. J'ai sorti un nouveau titre via le label Monstre Marin Universal qui s'appelle Tout se paye, et mon Zara fait ça son paroxysme, ça ne cesse pas. Au contraire, c'est le début des hostilités. Et tu penses pas que ton public il va être un peu perdu, étant donné que tu pratiques pas du tout le même type de rap que Maître Gims? Vous êtes pas forcément, même si vous êtes deux rappeurs français, vous pratiquez pas mais le je genre sais de rap. Est-ce que 2 Chainz chez Good Music fait la même musique que Kanye West? Mais là c'est aux États-Unis, peut-être qu'il y a un peu plus d'ouverture. Je suis là pour leur apprendre. Tu vois? Je suis là pour ouvrir les portes des étoiles. T'as oublié ou quoi? Je suis slider. T'as pas encore compris, ma gueule. Je fais ce que les gens ne font pas, hein, et après ils le feront. C'est grâce à moi. Je pense que même s'il y a certaines personnes qui ont visionnant cette vidéo, ils vont être peut-être sceptiques ou perplexes. Le temps te donnera raison par la suite. C'est-à-dire que tu vas pas changer ton rap. Pourquoi ils seront sceptiques? Parce qu'ils vont se dire pourquoi Maître Gims. Mais est-ce que quand je sors je sors des bangers, est-ce que ceux qui me soutiennent ne sont pas frustrés de ne pas d'entendre de la merde à la radio et de pas m'entendre moi? Si je rentre pas d'une manière ou d'une autre dans le système, comment tous ceux qui me soutiennent pourront un jour entendre le rappeur qu'ils aiment bien à la radio et à toujours dire ouais, Mac Taylor, c'est lui qui mérite d'être en radio, entendre les autres. Si je fais pas en sorte, si je mets pas d'intelligence dans mon business pour pouvoir faire ce que mon public aimerait, entendre du Mac Taylor à la radio à la place d'entendre les autres de mer, hein? Si je sais pas saisir des opportunités, si je mets pas d'intelligence et que de l'orgueil, c'est quand que les gens qui me soutiennent ils m'entendront partout et qui diront je vous avais dit Mac Taylor il devait tout baiser. C'est quand qu'ils seront contents pour dire ça. C'est tout. Tous ceux qui parlent, sinon ça va être des merdes, tu vois. Ceux qui parlent, pour moi, c'est de la merde. Donc pour toi, c'est une opportunité. Ils n'ont jamais été à ma place, ils n'ont jamais fait le quart de ce que j'ai pu faire en indépendant depuis 15 ans. Donc pour toi, c'est une opportunité en termes de business, en termes de puissance média. Bien sûr. Mais tu vas pas changer ton artistique malgré mais rien, mais pas du tout. Que signé. Mais y a rien. Et le morceau que tu as lancé justement ce soir, on est la preuve. Voilà, c'est ça. Il y a rien du tout qui va changer. Au contraire, comment tu veux devenir un taulier dans l'industrie? Comment tu veux être un chef? Comment tu veux être un leader affirmé si tu n'es pas assez diffusé pour essayer de faire partager ta vision de vie, hein? Plus tu es marginalisé, plus ce que tu dis devient quelque chose de marginal et ça devient pas quelque chose, ça devient pas une règle à suivre. Et le but c'est que mes valeurs tout soit démocratisé au maximum pour pouvoir éduquer mes petits frères, tu vois, plein de choses. Tu comprends, c'est comme ça. Donc aujourd'hui on est à Skyrock et tu avais une sorte de passe d'armes avec Laurent Bounot, on en avait parlé dans la dernière web série. Donc là ta relation avec lui s'est apaisée depuis le temps? Enfin je veux dire là tu l'as croisé aujourd'hui. Ouais mais comme je vous ai toujours dit c'est les affaires, hein, tu comprends? Hein, comme vous m'avez dit ouais mais le meilleur ça serait pas qu'il passera le game à la radio pour montrer qu'il s'est excusé à l'époque et tout. Après je vous ai dit ouais mais t'as vu je sais qu'il y a quand même des règles business, il y a des règles tout ça. Maintenant on a joué avec les règles du game. Et donc on verra ce qui va se passer maintenant. C'est-à-dire que quand tu dis qu'on verra ce qui va se passer, c'est-à-dire que s'il va rentrer ton morceau en question dans sa radio. Non, on verra ce qui va se passer. En tout cas, on verra comment ça va se passer la relation avec la radio. Mais en tout cas, là aujourd'hui, bon, il s'est excusé. Je suis pas un gamin non plus. J'ai pas 20 ans. Tu l'as croisé aujourd'hui? Ouais, j'ai croisé aujourd'hui. On s'est dit bonjour, tranquillement. Vous n'avez pas échangé On a un peu échangé, mais tu vois, c'est le business qui parle. T'as compris? C'est le business, la musique. Maintenant, en fait, on va dire que c'est la première fois que moi, Mac Taylor,
je sortirai mon prochain disque avec les mêmes armes que les autres. Ce sera la première fois pratiquement de toute ma carrière. Donc c'est très bien, c'est un début de quelque chose. Et en parlant des autres, comme tu dis, quand on a écouté ton morceau que tu as lancé à Skyrock il y a quelques minutes. Ouais, tout se paye, allez dire à vos rappeurs qu'aujourd'hui tout se paye. On a l'impression que c'est un peu un pied de nez à tes détracteurs ou les gens qui te disaient ah, So, on est avec toi, mais en fait, c'était pas un réel soutien. Peut-être. Oui, tu vois, il y a deux genres de gens. Il y a ceux qui t'ignorent, il y a ceux qui t'ignorent le game, il y a ceux qui t'ignorent. Et après, il y a ceux qui font style quoi. Ah, Mac Taylor, c'est un vrai, on soutient, nanana. Ils vont te faire les mythos, ils vont check parce qu'ils savent que quelque part, lorsque tu travailles tes trucs, tu tires à blanc, ils savent que tu n'iras pas à un certain niveau, donc c'est comme si c'est du foutage de gueule, tu vois, c'est comme si c'est du foutage de gueule. Donc aujourd'hui, j'aimerais voir ceux qui vont me dire, qui me soutiennent vraiment, maintenant qu'ils savent que je me bats avec des armes similaires à la leur. En fait, tant que t'étais pas signé, tu leur faisais pas peur d'un point de vue business, quoi. Business, tu vois, ils se disaient amateur, tant qu'il rappe bien, mais après businessment, est-ce que ça va plus loin que nous? Donc maintenant, voilà, on verra. Donc tu considères être à armes égales avec eux maintenant? Ouais, en tout cas, y a une grosse différence entre être en indépendant avec tous les réseaux un peu plus fermés et être signé chez Universal avec un peu plus de pipeline ouvert. Hein. Il y a une grosse différence. Hein. Parce que dans le freestyle Untouchable 7, tu disais exclu du système, tu disais que personne voulait te signer. Ouais, c'est vrai. En gros, en 2 mois, la situation elle a radicalement changé. Ouais, elle a radicalement changé. Sans forcément que toi Comme quoi, j'avais dit un jour, je sais plus, dans une interview, ou pour que les choses avancent, parfois la virulence est utile. Donc tu penses que la façon dont tu as communiqué ces derniers mois, même à travers notre web-série par rapport à Banger 2, ça a peut-être porté ses fruits dans le sens où peut-être que ça a fait je veux pas dire un appel, mais en tout cas on s'est dit ah ouais mais Mac Taylor, on peut faire vraiment quelque chose avec lui au niveau business etc. Ouais, je pense. Parce que quand même, lorsque tu es quelqu'un qui travaille en maison de disques et que tu n'as jamais vu Mac Taylor de ta vie, mais tu as déjà vu tout ce qu'il a pu faire et que tu sais qu'il n'est jamais rentré dans un bureau, eh ben, tu te dis, en vrai, lui, il a assez d'expérience pour pouvoir travailler avec nous parce qu'il l'a prouvé pendant plus de 15 ans. Il y en a qui essaient de le prouver juste 6 mois, ils sont signés en maison de disques. Moi, je l'ai prouvé 15 ans. Frère. En indé. En indé. Donc, je sais pas, tu vois, je pense qu'il n'y a pas plus criant comme preuve de maturité, de savoir-faire dans la musique. Et ton nouvel album, il est prévu pour quand? S'il y a un nouvel album qui est prévu? Ouais, il y a un nouvel album qui va être prévu pour début 2015, mais il y a surtout une cigale qui va se préparer pour fin d'année, avec pas mal de nouveaux clips de Banger 2, des inédits, des freestyle Untouchable, plein de trucs qui vont sortir à partir de la rentrée. Donc tu vas pas sortir de Banger 3? Non, c'est mon album direct. Et là, qui va sortir février-mars 2015. Et là, contractuellement parlant, la signature avec le label de Maître Gims, ça t'engage pour combien d'albums, etc. Ça, je vous le dis pas, ça. Tu le communiques pas dessus? Non, je vous le dis pas, mais tranquille, en tout cas, c'est très bien pour l'avenir. Donc ça te permet d'avoir une vision large sur l'avenir. Ouais, je suis bien, tu vois, j'ai mes albums, je sors des albums avec Maître Gims, j'ai mes bangers que je peux toujours faire dans mes trucs indépendants, tranquillement. D'accord. Et tu penses que ta signature, elle apporte de la crédibilité à ce jeune label? C'est-à-dire que tu peux te placer en tant que taulier ou ancien, selon le mot, par rapport aux jeunes artistes qu'il y a et là, par rapport à la jeunesse de ce label-là? Ouais, je pense que je suis l'artiste qui a la plus grosse carrière dans le label, en termes d'années, en termes d'épaisseur, tout ça. Donc voilà, je porte le label d'une certaine manière et je sais que de leur part, ça leur tient à cœur que je puisse exploser un jour. Mais cette position de taulier dans un label, est-ce que c'est pas ça que tu cherchais au final aussi? C'est-à-dire que quand tu as collaborateurs, c'est voilà que quand tu arrives dans on te prenne au sérieux un peu comme un joueur de foot qui veut que quand il arrive dans un gros club que ça soit lui qui porte l'équipe. Il veut pas forcément c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de signer chez Monstre Marin. Parce que t'es pas un parmi tant d'autres, c'est ça? Je suis pas un parmi tant d'autres, ils me considèrent, vu que tu vois, c'est ça qui est bien lorsque les gens du rap commencent à tenir les rênes du business. Un mec comme Maître Gims, il sait qui est Mac Taylor. Donc ils vont faire en sorte avec Aria, avec Universal, de faire en sorte que aujourd'hui, s'ils signent Mac Taylor après 15 ans de carrière, c'est pas juste pour sortir un nouveau disque. Ils savent que j'ai pas besoin de sortir un disque c'est pour faire exploser Mac Taylor, c'est pas pour autre chose. Mais au-delà du fait que H Magnum ait fait la connexion, quand tu parles avec Gims, quand il te propose de sa bouche de signer sur ton label, qu'est-ce qu'il s'est dit en fait? Qu'est-ce qu'il t'a dit? De quelle façon il est arrivé à te convaincre en fait, de sa bouche à lui?
Non, lui, t'as dit qu'il est... Lui, à la base, il est plus artiste. Lui, il sait déjà ce que artistiquement on peut se rapporter en travaillant ensemble. Après la partie business, c'était plus Aria, tu vois. En termes de business, c'est plus Aria. Et on a discuté. Vu qu'Aria, lui aussi, me connaît en tant que rappeur-producteur depuis très longtemps, il a su tout de suite ce qu'il fallait dire pour qu'on puisse se conjuguer. Voilà. Après, le reste, après la négociation du deal, tout ça, ça s'est fait plus directement avec Universal. Exactement. Mais Gims, en fait, si vous êtes parlé d'un point de vue artistique. Juste artistique, on sait ce qu'on peut se ramener, on sait qui on est chacun. Et en plus, il me semble que vous n'êtes pas forcément de la même génération. Non, on n'est pas forcément de la même génération. Donc ça veut dire que lui, il a peut-être grandi avec tes sons, etc. Donc il connaît ta discographie. Il écoutait, il suit ce que je fais. Voilà, quoi, tranquille. Les sections d'assaut, ils ont toujours eu beaucoup de respect pour moi. Ils me l'ont toujours dit. Moi, je les ai toujours soutenus dès le début. Donc, tu vois, c'est... Voilà, quoi. Et tu penses qu'il y a un featuring Maître Gims, Macter qui est envisageable dans l'avenir? Ouais, mais ça, c'est d'une évidence. Donc, on va pas faire ce que les gens trouvent... Mais on va, tu vois. Mais c'est pas tout de suite, en tout cas. Hein. Donc, ouais, toi, tu préfères envoyer tes morceaux à toi et... Moi, je suis toujours dans ma sphère. Je suis à Aubert, mon studio, Untouchable, mes soldats. Et c'est ça que j'ai envie de communiquer en priorité. Après, toutes les choses qu'on peut rajouter, c'est des choses qu'on va rajouter par la suite. Donc en gros, dans l'idée, si je résume bien, c'est que pour l'instant tu continues ton petit bonhomme de chemin comme si ça n'avait pas été signé. Je démocratise tout ce que j'ai continué, ouais, tout ce que j'ai fait, je continue. Voilà. Je continue. Mais en tout cas, on peut s'attendre avec des armes en plus. On peut s'attendre sur ton album à un featuring Maître Gims, Macter. Fort possible. D'accord, c'est pas encore fait du tout. Vous en avez déjà parlé ou pas? Bah oui, mais voilà, tranquille. On n'est pas là. Et t'as un titre pour ce nouvel album ou pas? Ouais. Je suis une légende. Ça me va bien. Explique-nous ce titre-là. Ça s'explique pas, frère. T'es une légende en termes de rap, en termes du parcours que t'as eu. Une légende, c'est tout. Après, voilà. Chacun interprète comme il veut. Les gens, ils vont pas. Écouteront l'album pour savoir. C'est-à-dire, faut écouter. Parce que avec du recul, les gens ils peuvent dire, ah, mais il est prétentieux maintenant qu'il a signé. Hein. Tu penses pas qu'il peut y avoir ce raccourci qui. Ce raccourci sera pris par ceux qui m'ont jamais soutenu. Donc je les emmerde. Ok, t'as un dernier mot à ajouter, So? T'as un dernier mot à ajouter? McTyre, Banger 1, Banger 2, Mr. Untouchable. Merci Rap Elite pour le soutien. On va continuer à travailler ensemble, on se lâche pas les frérots. Et voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. Le rap et ma colère ne peut pas s'arrêter. Je ne peux pas oublier toutes ces années de galère. Il n'y a rien. C'est juste une opportunité de pouvoir transformer quelque chose. Donc maintenant, le combat, c'est de transformer, tu vois. Donc mon zaf sera multiplié par 100 000. Hein. J'ai envie de donner du bête de Peura. J'ai envie que les gens soient contents qu'un jour du bon Peura arrive à la radio, dans les médias, par mon intermédiaire. Donc voilà, je suis content de cette opportunité. On va essayer de ramener le gros rap à un haut niveau. Allez dire à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. Tu m'as acheté sur mon cœur et je trouve que c'est mieux comme ça.